Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour un nouveau top 10 des bagarres en coulisses partie 5, dans lequel on va notamment parler de Chris Jericho, Sheamus, Samoa Joe et surtout CM Punk. Et je tiens à rappeler que toutes ces bagarres sont réelles à 100%, ce ne sont pas des storylines mais de vrais incidents qui ont eu lieu en coulisses. Je compte sur vous pour laisser un petit like et on est parti. On démarre avec Chris Jericho qui est déjà apparu plusieurs fois dans ses top 10 bagarres en coulisses. Et aujourd'hui il apparaît en numéro 10 pour une embrouille avec MVP en deux parties. En mai 2022, les superstars de la AEW sont à un hôtel à Houston et MVP se trouve dans le même hôtel. Selon les différentes versions, MVP et Chris Jericho se sont croisés et ils ont eu un échange très tendu, mais sans en venir aux mains, car d'après les témoignages, Chris Jericho aurait quitté la scène en déclarant « Je ne me bats pas avec des jobbers ». On pensait que c'était le seul incident entre les deux catcheurs, mais il y a quelques semaines, nous avons appris que Jericho et MVP s'étaient déjà embrouillés en 2020 lors de la fameuse Jericho Cruise, la croisière annuelle organisée par Chris Jericho. Selon plusieurs médias américains, MVP et Jericho ont eu une altercation lors de la croisière qui aurait dégénéré en bagarre, lors de laquelle MVP a mis KO Jericho d'après plusieurs témoins. Donc on comprend mieux pourquoi c'était tendu quand les deux se sont à nouveau croisés en 2022. On retrouve maintenant Sin Cara, ou plus précisément Hunico, un autre habitué des bagarres en coulisses. Je vous ai déjà parlé des embrouilles de Sin Cara avec Chris Jericho et Simon Gotch, mais il y en a une troisième qui concerne Sheamus. La bagarre a eu lieu en 2014 et la seule personne qui nous a donné de vrais détails sur cette bagarre quelques semaines plus tard est Conan, alors qu'il n'était même pas présent pendant la bagarre. Mais Conan connaît beaucoup de superstars de la WWE, donc on peut imaginer que des gens lui ont raconté ce qui s'est passé. Donc selon Conan, tout a commencé quand Sin Cara aurait reproché à Drew McIntyre de ne saluer que les légendes et les gros noms en coulisses, les gens les plus importants, mais pas les autres talents. Sin Cara a pris ça comme un manque de respect de la part du jeune McIntyre en 2014. Mais pour rappel, McIntyre avait déjà plusieurs soutiens en coulisses, notamment Sheamus, avec qui il est devenu ami avant d'arriver à la WWE. Donc forcément, Sheamus était de son côté. Du coup, la semaine suivante, alors que Sin Cara était allongé et en train de recevoir des soins en coulisses, Sheamus aurait débarqué en disant à Sin Cara qu'il était plus important que lui, donc il fallait qu'il lui laisse la place. Et Sheamus faisait bien entendu référence aux propos de Sin Cara de la semaine précédente. Mais selon Conan, Hunico ne s'est pas laissé faire, donc il s'est levé et il a confronté Sheamus, et à ce moment-là, l'Irlandais a répondu en tentant de puncher Hunico. Mais attention, car Hunico a une réputation de bagarreur, il sait se défendre, donc il a évité les coups de poing, puis il a attrapé Sheamus par la taille afin de le faire tomber, puis lui aurait mis des coups de poing jusqu'à ce que des officiels interviennent pour les séparer. Alors ça c'est la version de Conan, mais pour info, Simon Gotch a également donné sa version et selon lui, c'est Sheamus qui recevait des soins et Hunico qui l'aurait attaqué en premier. Donc impossible de savoir qui dit vrai, mais en tout cas, les choses se sont calmées entre les deux superstars car rapidement après l'incident, Sheamus a commenté sur Twitter en disant qu'il ne se rappelle pas avoir été frappé par Sin Cara en coulisses et c'est simplement la manière dont les Mexicains et les Irlandais se font des câlins. Donc Sheamus semble bien confirmer qu'il y a eu un incident tout en voulant minimiser la gravité de la bagarre. De son côté, Sin Cara a également confirmé quelques temps plus tard qu'ils ont eu un malentendu, c'était une question de respect, mais les choses se sont arrangées depuis. Sin Cara explique que dans le vestiaire rempli de compétiteurs qui souhaitent être au top, il peut y avoir des malentendus et des bagarres, mais dès le lendemain c'est oublié et tout ira bien. On continue avec deux incidents qui concernent Sammy Guevara. Et on démarre avec l'embrouille entre Sammy Guevara et Eddie Kingston. Durant l'été 2022, Guevara et Kingston sont censés avoir une rivalité, donc lors des enregistrements télé le 10 août 2022, Guevara effectue une promo dans laquelle il critique violemment Kingston et son physique, le traitant notamment de grosse merde. Ces commentaires auraient déplu à Eddie Kingston, mais ce serait surtout le comportement hautain de Sammy Guevara à cette époque qui aurait tapé sur les nerfs du futur champion continental. Donc Kingston en avait marre et il est allé confronter Guevara, lui reprochant notamment ses propos lors de sa dernière promo, ce à quoi Sammy aurait simplement répondu en souriant au visage de Kingston. Comme vous pouvez l'imaginer, Kingston a alors explosé et il y a eu une altercation physique entre les deux catcheurs. Et selon certains témoins, Kingston aurait mis un coup de poing à Guevara avant d'être séparés. Dans tous les cas, Kingston était totalement responsable de cet incident, donc il a été discrètement suspendu 2 semaines par la AEW suite à cette bagarre. Mais pour info, une fois Kingston était de retour, il a eu une discussion avec Guevara, les deux se sont serré la main et ils ont enterré la hache de guerre.
Quelques semaines après son embrouille avec Kingston, Sammy Guevara va avoir des problèmes avec Andrade. Tout commence début octobre 2022, quand Andrade déclare lors d'une interview qu'il a récemment appris que Sammy Guevara s'est plaint du fait qu'Andrade l'avait frappé trop fort lors d'un match. Andrade n'a pas du tout apprécié et il a expliqué que c'est du catch, donc si tu as un problème, règle ça dans le ring, mais ne va pas te plaindre en coulisses comme une petite fille. Andrade a comparé la situation à son passage à la WWE en expliquant que personne ne s'est jamais plaint de ses coups. Des mecs comme Sheamus ou même The Miz apprécient ce côté intense et John Cena ne s'est jamais plaint d'avoir été frappé trop fort. Donc Andrade dit que si Cena ne se plaint pas, comment un jeune débutant comme Guevara peut déjà se plaindre? Sammy Guevara a répondu sur Twitter en restant dans son personnage et il a déclaré « Tu es un jobber, quelqu'un qu'on a embauché pour faire une faveur. Sois reconnaissant, bitch !» Et les deux ont continué à s'envoyer des messages assez tendus via Twitter pendant quelques jours. Puis les deux catcheurs se sont retrouvés quelques jours plus tard, le 5 octobre 2022, en coulisses lors d'un épisode d'AEW Dynamite. Et il faut savoir que la veille, des officiels de la AEW avaient prévenu les deux catcheurs de ne pas se battre en coulisses, sinon ils seraient punis et renvoyés chez eux. Mais malgré cet avertissement, Andrade a attendu que Guevara arrive en coulisses afin de le confronter. S'en est alors suivi une bousculade lors de laquelle Andrade aurait punché Sammy Guevara plusieurs fois jusqu'à ce que la sécurité intervienne afin de les séparer. Car la sécurité avait été briefée, elle savait qu'une bagarre pouvait éclater, donc les agents étaient prêts à intervenir rapidement. Suite à cet incident, Andrade a été renvoyé chez lui, mais pas Sammy Guevara. En effet, Sammy Guevara n'a pas été puni parce que c'est Andrade qui a provoqué la bagarre et qui aurait tenté de porter plusieurs coups de poing à Sammy Guevara. De son côté, Guevara n'a pas répondu et il a simplement attendu que la sécurité intervienne. Et pour info, certains journalistes supposent qu'Andrade a fait ça car il souhaitait se faire virer par la AEW, mais Tony Khan ne l'a pas viré. Mais comme vous le savez, depuis le contrat d'Andrade avec la AEW a pris fin et Andrade est de retour à la WWE. À la WWE, il faut savoir se faire respecter et ne pas se laisser marcher sur les pieds, et c'est ce que Kofi Kingston va rapidement comprendre. Nous sommes en 2010, à quelques semaines de WrestleMania 26. John Cena, Chris Jericho et Kofi Kingston voyagent avec Vince McMahon dans son jet privé afin de se rendre à une conférence de presse pour Mania. Le voyage dure 4 heures et Chris Jericho a raconté dans un de ses livres que les superstars, Vince et John Laurinaitis, ont passé le voyage à jouer aux cartes, écouter AC/DC et les Rolling Stones et boire du Jack Daniels. Une fois qu'ils sont enfin arrivés, ils ont pris quelques minutes pour finir leur verre. Puis Kofi s'est levé afin de descendre de l'avion, mais à ce moment-là, Vince se serait moqué de lui en disant que peut-être qu'un jour il sera enfin over. Et Vince a même demandé à Kofi s'il souhaitait se battre contre un vieil homme. Chris Jericho a trouvé que la remarque de Vince était injuste, donc il allait voir Kofi en lui disant de retourner dans l'avion et challenger Vince à une bagarre tout de suite. Car si Kofi ne le fait pas, alors Vince saura qu'il peut lui marcher dessus quand il le souhaite. Mais si Kofi va le défier, Vince va adorer et il va respecter Kofi. Kofi a alors réfléchi quelques secondes, puis il est remonté dans l'avion avec Jericho. Alors que Vince était en train de discuter, Kofi a pris une grosse voix et il a demandé à Vince s'il avait un problème avec lui. Vince l'a regardé d'un air surpris et il a répondu « Peut-être que oui, et alors, tu vas faire quelque chose ?» Et Kofi a répondu « Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose ?» Vince aurait répété sa phrase plusieurs fois en fixant Kofi, jusqu'au moment où il s'est jeté sur Kofi et il l'a pris par la ceinture afin de le faire tomber au sol. Selon Jericho, Vince et Kofi ont roulé au sol quelques instants, jusqu'à ce que Vince se lève en rigolant et déclare « C'est ça ce que je veux voir !» et il a quitté l'avion. Jericho précise qu'il ne sait pas si Kofi Kingston a gagné le respect de Vince McMahon ce jour-là, mais en tout cas Kofi a gagné le sien. The Ultimate Warrior est une légende qui faisait rêver les fans à travers la planète, mais il faut savoir qu'il n'était pas vraiment apprécié par ses collègues en coulisses. Car l'un des défauts du Warrior selon ses collègues, c'est qu'il était très limité dans le ring, et donc une fois que sa magnifique entrée est terminée, derrière c'est à son adversaire de devoir le porter et le faire briller lors du match. Et Warrior ne faisait rien pour aider car en plus d'être limité, il était très stiff au niveau de ses coups dans le ring. Mais vu qu'il était une grosse star, personne n'osait répondre ou se plaindre auprès des officiels. Jusqu'au jour où Rick Rude est arrivé.
Rude et le Warrior ont eu une belle rivalité dans les années 80 et Rude faisait briller le Warrior dans le ring, mais les deux ne s'entendaient pas particulièrement en coulisses. Selon Ric Flair, les relations se sont tendues car Warrior trouvait que Rick Rude n'était pas une star assez importante pour avoir le titre intercontinental. Et selon d'autres catcheurs, Rick Rude n'en pouvait tout simplement plus du fait que Warrior soit trop stiff dans le ring. Donc après un match, Rude a confronté Warrior en lui disant d'arrêter d'être aussi dangereux dans le ring, ce à quoi Warrior a répondu qu'il n'a pas à faire quoi que ce soit, car il est le Warrior. Mais Rick Rude n'a pas apprécié et sans hésiter, il a mis une droite à Warrior qui s'est retrouvé au sol, quasiment inconscient. Rapide et efficace. En 2007, Scott Hall réapparaît à la TNA et il est toujours ultra populaire. Le segment de son retour bat des records et la fédération a plein d'espoir, mais malheureusement, un mois plus tard, Scott Hall est booké pour le pay-per-view TNA Turning Point et il ne se présente pas au show, prétextant une intoxication alimentaire. Les officiels se retrouvent dans une situation compliquée, donc ils ont décidé d'envoyer Samoa Joe pour faire un speech, afin de calmer la déception des fans et mettre en avant les talents de la TNA. Mais Joe s'est emporté lors de son speech, il a fait une sorte de shoot où il a vivement critiqué le comportement de Scott Hall, ce qui n'a pas du tout plu à Kevin Nash qui était dans le ring à ce moment-là. Une fois que les catcheurs sont retournés en coulisses, Kevin Nash était très énervé et sa colère a augmenté quand on lui a confirmé que la promo de Samoa Joe n'était pas scriptée, mais c'était un shoot de la part de Samoa Joe. Nash a alors confronté Samoa Joe qui a également confirmé que la promo n'était pas scriptée. Kevin Nash a alors giflé Samoa Joe qui était assis en lui disant de ne plus jamais manquer de respect à Scott Hall. Joe a tenté de se lever mais Nash l'a giflé une seconde fois, suite à quoi Samoa Joe a préféré se reculer. Le lendemain, la présidente de la TNA, Dixie Carter, a organisé une réunion avec les talents, lors de laquelle elle a déclaré que si quelqu'un n'est pas heureux à la TNA, il peut quitter la fédération, la TNA acceptera de le libérer de son contrat. Et pour l'anecdote, une seule personne a accepté cette offre, il s'agit de Senshi que vous connaissez également sous le nom de Low-Ki. Et pendant cette réunion, Samoa Joe s'est excusé pour son comportement auprès du roster. Lors d'une interview plusieurs années plus tard, Samoa Joe a expliqué qu'il comprend la réaction de Kevin Nash et qu'il n'a aucun problème avec lui. Joe explique qu'en 2007, Scott Hall apparaissait très peu à la TNA, donc les gens ne savaient pas à quel point ses problèmes personnels étaient sérieux, les catcheurs de la TNA n'étaient pas au courant, mais Nash lui était au courant. Scott Hall était comme un frère pour Nash, et Nash souffrait car il tentait d'aider Scott Hall à combattre ses démons. Donc Joe explique qu'il devait s'excuser car il a compris la douleur et l'angoisse que Kevin Nash ressentait en tentant de sauver la vie de Scott Hall. Quand il est passé dans le roster principal, Enzo Amore était ultra populaire et adoré par la foule, mais ce n'était pas pareil en coulisses. Il y a quelques années, des rumeurs avaient fuité comme quoi Enzo Amore s'était fait virer du bus lors d'une tournée WWE, car Enzo aurait mis un coup de poing à une autre superstar, mais nous n'avions pas de détails sur ce qui s'était exactement passé. Après avoir été viré par la WWE, Enzo Amore a confirmé que cet incident a bien eu lieu lors d'une tournée en 2017 et qu'il n'a fait que s'opposer à quelqu'un qui tentait de l'intimider. Mais en 2023, Heath Slater, qui était présent lors de l'incident, a donné sa version des faits. Et Slater a révélé que l'incident concernait Enzo Amore et Curtis Axel. Selon Slater, Enzo Amore avait mis de la musique à fond sur son enceinte et cela n'a pas plu à Curtis Axel, donc Curtis Axel a chopé l'enceinte de Enzo Amore et il l'a jeté à travers le bus. Forcément Enzo s'est énervé et Curtis Axel s'est rendu compte qu'il allait trop loin donc il voulait s'excuser. Mais quand il s'est dirigé vers Enzo, Enzo a pensé que c'était pour se battre, donc il a punché Curtis Axel qui a tenté de répondre et une bagarre a éclaté dans le bus jusqu'à ce que les autres superstars interviennent pour les séparer. Et petit détail en plus, l'arbitre Mike Yoda a également déclaré qu'à cette époque, Roman Reigns avait indiqué à Enzo Amore qu'il n'a pas le droit de se changer dans le vestiaire des catcheurs car Roman Reigns trouvait qu'Enzo ne respectait pas le business selon Mike Yoda. On passe à CM Punk qui va totalement dominer ce classement et en numéro 2, on démarre avec un incident qu'on appelle dorénavant Brawl Out. Nous sommes le 4 septembre 2022, juste après le show All Out, lors de la conférence de presse et CM Punk rejoint Tony Khan. CM Punk vient de remporter le titre mondial AEW, il est champion, mais pourtant il n'est pas de bonne humeur, donc il commence à critiquer violemment plusieurs superstars dont Colt Cabana et des personnes irresponsables qui se prétendent vice-présidents exécutifs alors qu'ils ne pourraient même pas manager un Celio. Et pour rappel, les vice-présidents exécutifs de la AEW sont les Young Bucks, Matt et Nick Jackson et Kenny Omega.
Punk a également traité Hangman Page de gros con avec la tête totalement vide, et Punk a terminé en disant « J'ai mal, je suis vieux, je suis fatigué, et je bosse avec des gamins ». Après son passage à la conférence, CM Punk est retourné dans son vestiaire, et là nous avons des versions différentes, mais en gros, les Young Bucks sont venus voir CM Punk, et selon certaines personnes, ils auraient kické la porte de CM Punk, et ils avaient l'air agressifs. Les Young Bucks ont entendu ce que CM Punk a dit lors de la conférence, et du coup ils voulaient s'expliquer. Mais CM Punk s'est senti menacé, et il se serait alors jeté sur Nick Jackson, ce qui a mené à une bagarre entre Punk et les Young Bucks. Plusieurs officiels et Kenny Omega sont intervenus afin de les séparer. Et Kenny Omega a encore récemment déclaré que sa priorité était de sortir Larry, le chien de CM Punk, afin qu'il soit sain et sauf, et Omega a réussi. Et suite à cet incident, CM Punk, les Young Bucks et Kenny Omega ont tous été suspendus plusieurs mois. Les titres trio ont été retirés aux Bucks et Omega, et le titre mondial AEW a dû être retiré à CM Punk. Et en numéro 1, on retrouve CM Punk quelques mois plus tard lors de AEW All In 2023, cette fois-ci face à Jack Perry. CM Punk a récemment donné tous les détails de ce conflit lors d'une apparition chez Ariel Helwani, et il a expliqué qu'en gros, quelques semaines auparavant, Jack Perry souhaitait exploser la fenêtre d'une voiture de location pour un angle télévisé, mais les officiels lui ont dit non. Jack Perry n'était apparemment pas content, donc Tony Schiavone est allé voir CM Punk afin de lui demander d'intervenir. CM Punk ne voulait pas se mêler à ça, mais voyant que Jack Perry n'écoutait personne, il est intervenu afin de lui expliquer que l'angle était dangereux, et surtout c'est une voiture de location, donc ce ne serait pas correct de briser la vitre de cette voiture, ça donnerait une mauvaise image aux catcheurs auprès des compagnies de location de voitures, ce qui est déjà arrivé dans le passé. Au final, Jack Perry a compris et il a accepté la décision. Mais quelques semaines plus tard, lors du pré-show de All In, lors d'un bump sur une voiture, Jack Perry fixe la caméra et il dit « Tu sais ce que c'est ça? Du vrai verre, une vraie vitre, alors va pleurer !» Le tout en tapant sur le pare-brise. Jack Perry s'adressait clairement à CM Punk. Et forcément, CM Punk a tout vu en coulisses et il n'a pas apprécié, donc selon ce qu'indique Punk, il est allé voir Tony Khan afin de lui demander de gérer la situation, sinon CM Punk devra s'en occuper lui-même et ça ne va pas plaire à Tony Khan. Mais Tony Khan n'a rien fait selon Punk, donc Punk est allé confronter Jack Perry dès que ce dernier est retourné en coulisses après son match. Et ce qui est intéressant, c'est que la confrontation entre les deux a été filmée par les caméras de sécurité du stade et l'AEW a récemment diffusé les images lors d'un épisode de AEW Dynamite. Donc comme on peut le voir, Punk confronte directement Jack Perry dès qu'il arrive en coulisses. Et lors de son interview chez Helwani, Punk a déclaré qu'il a dit à Jack Perry « Pourquoi est-ce que tu continues avec ces bêtises d'internet ?» Et Jack Perry aurait répondu « Si t'as un problème, alors fais quelque chose !» Et c'est à ce moment-là que Punk s'est jeté sur Perry et lui a porté un étranglement. Samoa Joe et plusieurs officiels sont alors intervenus afin de les séparer. CM Punk a tout de même enchaîné directement en affrontant Samoa Joe lors de l'opener de All In, mais ce sera son dernier match à la AEW car suite à cet incident, CM Punk et Jack Perry ont tous les deux été suspendus par la AEW, et quelques jours plus tard, la AEW a libéré CM Punk de son contrat après une enquête interne de la fédération sur l'incident. Voilà, c'est tout pour ce nouveau top 10. Je rappelle que vous avez plusieurs parties déjà disponibles, donc n'hésitez pas à les checker. Je vous laisse les liens dans la description et je compte sur vous pour laisser un petit like, vous abonner et cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez plus de top 10 et vidéos anecdotes. Et n'hésitez pas à me laisser des suggestions dans les commentaires. Ciao tout le monde!